Chaque seconde, quelqu'un se fait pirater. Les données sont volées, les comptes sont compromis et vous pourrez être le prochain point d'entrée sans même que vous vous rendez compte. Selon le rapport annuel 2023 d'évolution, jusqu'à 80% des violations de données résultent de la compromission d'identifiants de connexion. Vous vous demandez, mais où est le danger? Même si vous êtes le seul à connaître votre mot de passe, s'il est faible, vous êtes vulnérable. Les hackers disposent de bases de données qui contiennent des millions de mots de passe courants qu'ils exploitent pour effectuer des attaques par brute force. Si votre mot de passe est faible, vous leur facilitez grandement la tâche. Comment les pirates obtiennent-ils notre mot de passe? Il existe plusieurs types d'attaques sur les mots de passe. Aujourd'hui, nous allons en parler que 5. La première, c'est l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, les attaquants manipulent les victimes pour obtenir les mots de passe en exploitant la confiance ou en utilisant les informations disponibles sur les réseaux sociaux ou quelque part ailleurs. La deuxième, c'est l'attaque par brute force. Les pirates utilisent des logiciels pour tester systématiquement toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver la bonne. Cette méthode est efficace pour les mots de passe courts et simples. La troisième, c'est l'attaque par dictionnaire. Les pirates utilisent une liste de mots de passe courants ou les mots de dictionnaire pour tenter d'accéder à des comptes. La quatrième, c'est les bourrages d'identifiants. Les serial criminels utilisent les identifiants volés lors de précédentes compromissions pour tenter d'accéder à des comptes en profitant de la réutilisation des mots de passe par des utilisateurs. La cinquième, c'est l'attaque par table en arc-en-ciel. Cette attaque consiste à utiliser une liste précalculée qui associe les mots de passe à leur hash. Pour ceux qui ne connaissent pas, les hashes, c'est une méthode de chiffrement qui consiste à transformer un mot de passe à une chaîne de caractères fixe et illisible. Donc, les pirates n'ont plus à calculer les hashes du mot de passe. Il va consulter cette liste pour retrouver les hashes correspondants. Les choix et la protection des mots de passe sont devenus cruciaux pour protéger nos informations personnelles et éviter les cyberattaques. Comment choisir un mot de passe vraiment fort? Un bon mot de passe doit respecter ces 4 critères essentiels, à savoir la longueur, la complexité, l'unicité et les secrets. Un mot de passe doit contenir au minimum 12 caractères, selon l'ANSSI, et idéalement 17 selon France NIM. Il doit inclure un mélange des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, tout en évitant des données personnelles telles que les noms ou les dates de naissance. Et n'utilisez jamais le même mot de passe sur plusieurs sites. Un mot de passe fort et complexe peut prendre jusqu'à des mois pour être piraté, tandis qu'un mot de passe simple peut être piraté en quelques secondes. Après avoir choisi un mot de passe fort, mais vous vous demandez sûrement, mais comment faire pour mémoriser tous ces mots de passe? Pas de panique. Il existe un moyen simple pour stocker tous vos mots de passe en sécurité. Avant de vous en parler, je vous déconseille de ne pas noter vos mots de passe sur des post-it, de ne pas les enregistrer dans un fichier sur votre ordinateur ou dans votre navigateur web. Pour stocker vos mots de passe sans avoir à les retenir, il suffit d'utiliser des gestionnaires de mots de passe comme Bitwarden, OnePassword, KeePass et Daslan. Ces outils stockent vos mots de passe en toute sécurité et vous n'avez qu'à retenir que le mot de passe du coffre-fort lui-même. Et pour plus de sécurité, activez la double authentification et changez régulièrement vos mots de passe. Après avoir fait tout ce qu'on vient de dire, il est important de savoir la complexité de ces mots de passe et de savoir s'ils n'apparaissent dans les bases de fuite de données. Pour cela, il existe plusieurs sites qui nous permettent de savoir est-ce que les mots de passe sont forts et complexes et est-ce qu'ils sont jamais apparus dans les bases de données de fuite. Nous allons utiliser les sites de Kaspersky pour savoir la complexité des mots de passe et aussi les sites Have I Been Found pour savoir si les mots de passe sont déjà apparus dans les bases de données de fuite. Allez. Kaspersky. Donc du coup, checker password. Password. Donc du coup, nous allons essayer de tenter de vérifier la complexité des mots de passe. Du coup, nous allons commencer de base par des mots de passe simples pour voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Vous allez voir que dans du coup il dit un password, si on essaie de mettre en français, il dit un changement de mot de passe est attendu depuis longtemps. Mauvaise nouvelle, répéter des séquences de caractères.
ces mots de passe est apparu. Donc du coup, on va voir que ces mots de passe est apparu 50 millions 218 137 fois dans une base de données divulguée. 50 millions de fois divulguée. Vous voyez? Donc du coup, ça veut dire que ça peut être piraté en quelques secondes. Donc, du coup, on va essayer encore d'améliorer le mot de passe en faisant un mélange de lettres, de chiffres, de majuscules, de minuscules et des caractères spéciaux. Et voilà, vous allez voir que ça va être différent. Tout. Vous allez voir. Donc, joli mot de passe. Votre mot de passe est résistant. Votre mot de passe n'apparaît dans aucune base de données divulguée. Et là, il nous dit votre mot de passe sera brutalement attaqué par un ordinateur domestique environ plus de 10 000 siècles. Bon, là, c'est un peu une estimation, pas vraiment 10 000 siècles, mais ce qui est conseillé, c'est de choisir un mot de passe fort et de les changer fréquemment. Par exemple, chaque mois, tu changes ton mot de passe. Donc, du coup, ces mots de passe, comme vous pouvez le voir, c'est des mots de passe qui sont vraiment compliqués à retenir. Donc, du coup, c'est pour cela qu'il est conseillé d'utiliser un mot de passe fort pour chaque compte et d'utiliser un gestionnaire de mots de passe pour les stocker et retenir enfin le mot de passe du gestionnaire des mots de passe. Par exemple, One Password, qu'on va voir avec le site Pound. Donc, du coup, le deuxième site, c'est Have I Been Pound. Donc, du coup, on verra bien. Là, on clique. Donc, on va commencer par 1, 2, 3, 4, 5, des mots de passe faibles pour voir. Là, là, il dit, donc, du coup, directement, il nous dit que le mot de passe a été déjà vu plus de 4 937 000 fois. Donc, du coup, ce mot de passe est vraiment faible. Et vous allez voir que est vraiment faible. Donc, du coup, et vous allez voir, quand on va taper, plus on va faire, on va avancer en taille. Et avec le mélange de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux, vous allez voir qu'ils vont encore changer pour nous dire que, bonne nouvelle, aucun partenaire n'a trouvé. Ce mot de passe n'a été trouvé dans aucun des mots de passe pour ne charger dans Have I Been Pound. Mais simplement, il dit qu'il n'est pas indexé sur ce site. Si vous n'utilisez pas encore le gestionnaire des mots de passe, téléchargez One Password, que je vais vous dire, il y a juste d'aller télécharger. Donc, du coup, One Password, c'est aussi un gestionnaire des mots de passe que je vous ai dit dans la vidéo. Donc, du coup, tous ces mots de passe, on ne peut pas les stocker, les retenir. Donc, du coup, il faut choisir un mot de passe fort, unique pour chaque compte. Là, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est avec les gestionnaires des mots de passe qu'on pourra stocker tous ces mots de passe, pouvoir seulement retenir en final qu'un seul mot de passe qui est le mot de passe du coffre-fort. Donc là, on a One Password qui est un gestionnaire des mots de passe que vous pouvez essayer. Donc du coup, il y a par exemple ici, personnel. Donc du coup, individuel, 0 par mois. 0,65 par mois. Voilà. Donc c'est ça. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de la partager. À la prochaine.